As-tu déjà fait un effort pour être gentil avec quelqu'un seulement pour recevoir en retour un accueil froid? Peut-être as-tu aidé un collègue à terminer un projet, mais il a commencé à t'éviter, ou as-tu donné un conseil attentionné à un ami pour qu'il se retire et agisse avec distance? C'est déroutant, voire douloureux. Après tout, la gentillesse est censée rapprocher les gens, n'est-ce pas? Alors pourquoi crée-t-elle parfois de la distance, de ressentiment ou même une aversion franche? Si cette réflexion te parle, je t'invite à explorer ce sujet avec moi et à partager tes expériences dans les commentaires pour enrichir notre discussion commune. Cette question intrigue les gens depuis des siècles. Ce n'est pas seulement une question de mauvaise manière ou de rancune personnelle. En fait, le psychiatre suisse Carl Jung pensait que des forces psychologiques profondes étaient en jeu, des forces que nous ne voyons souvent pas même en nous-mêmes. Selon Jung, les individus portent des aspects cachés de leur personnalité, une partie qu'il appelait l'ombre. Elle est composée des qualités que nous nions, ignorons ou détestons chez nous. Le twist, parfois ta gentillesse éclaire l'ombre de quelqu'un, et au lieu de se sentir reconnaissant, il se sent exposé. Cette exposition peut blesser. Mais voici la partie intéressante. Cette réaction n'est pas toujours à propos de toi. Souvent, c'est à propos de ce que tu représentes pour l'autre personne. Ta gentillesse pourrait leur rappeler ce qu'ils souhaitent avoir ou les moments où ils n'ont pas été traités avec bonté. Elle peut remuer de vieilles insécurités de l'envie ou des douleurs non résolues. Quand des sentiments remontent à la surface, certaines personnes choisissent de t'éloigner plutôt que d'affronter ce qui est à l'intérieur. C'est une vérité étrange. Plus tu incarnes des qualités que les autres désirent secrètement, plus tu risques de devenir un miroir qu'ils préfèrent éviter. Parfois, simplement en étant authentique, tu défies la version d'eux-mêmes avec laquelle ils sont à l'aise, et ce défi peut sembler menaçant. Dans cette exploration, nous plongerons dans les raisons de ce phénomène à travers les insights puissants de Carl Jung sur le comportement humain. Nous parlerons de projections d'envie et des peurs cachées que la gentillesse peut révéler chez les autres. Tu apprendras pourquoi même les intentions les plus pures peuvent parfois être accueillies avec hostilité et surtout comment protéger ton énergie sans laisser le monde te rendre froid. Donc, si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes te détestent, même quand tu es gentil avec elles, reste avec moi. À la fin, tu verras que le problème n'est souvent pas ta gentillesse du tout. C'est ce que cette gentillesse éveille chez les autres. Une fois que tu comprends cela, tu auras les outils pour rester compatissant sans être écrasé par les réactions des autres. En surface, la gentillesse semble être la qualité la plus universellement positive qu'une personne puisse avoir. C'est la valeur que nous enseignons aux enfants dès le plus jeune âge, celle célébrée dans les livres, les films et même les slogans d'entreprise. Mais voici le paradoxe. La chose même qui est censée conquérir les cœurs peut parfois te placer dans la ligne de mire de quelqu'un. Carl Jung croyait que ce paradoxe prend tout son sens une fois que l'on comprend la complexité de la nature humaine. Les gens ne sont pas des ardoises vierges. Ils sont façonnés par des expériences, des insécurités, des valeurs et des peurs non dites. La gentillesse, bien que belle, peut agir comme un projecteur, et les projecteurs n'illuminent pas seulement le bien. Ils révèlent aussi ce qui est caché. Pour certains, cette lumière est réconfortante. Pour d'autres, elle est aveuglante. Imagine quelqu'un qui a été élevé dans un environnement où la gentillesse était rare. Peut-être que ses parents étaient émotionnellement distants ou que la bonté venait toujours avec des conditions. Quand il rencontre une personne réellement gentille, au lieu de lui faire confiance, il pourrait devenir suspicieux. Quel est le piège, se demande-t-il? Tes bonnes intentions heurtent son attente apprise que la gentillesse est un masque pour la manipulation. Ajoute une autre couche. Parfois, la gentillesse ne déclenche pas seulement la méfiance, elle suscite des sentiments d'inadéquation. Si tu es généreux, patient et compréhensif, tu pourrais involontairement souligner où les autres échouent. Sans dire un mot, tes actions peuvent les faire se sentir jugés ou inférieurs. Jung dirait que c'est là que l'ombre entre en jeu. Leur culpabilité cachée, leur envie ou leur doute de soi remontent, et au lieu de les affronter, il les redirige vers toi sous forme d'aversion ou de critique. Pense à cela. Dans un cadre professionnel, tu restes tard pour aider l'équipe à terminer un grand projet.
Ton intention est purement collaborative, mais pour un collègue déjà insécure sur ses performances, ton effort supplémentaire pourrait sembler comme si tu le surpassais, même si ce n'est pas du tout ce que tu visais. Soudain, il est froid envers toi, peut-être même en train de médire dans ton dos. Ta gentillesse n'a pas créé son insécurité, mais elle l'a fait remonter à la surface. Il y a aussi le facteur culturel. Dans certains environnements, y compris des lieux de travail compétitifs ou certains cercles sociaux, la gentillesse est vue comme une faiblesse. Dans certaines industries, il y a haute pression en France, comme la finance ou les cabinets d'avocats, il y a une croyance que l'on doit être dur pour survivre. Si le jeu social est centré sur la domination ou la surenchère, ta gentillesse pourrait être interprétée comme un signe de naïveté ou de vulnérabilité. Ironiquement, cette perception peut mener les autres à tenter de te miner, même s'ils ont personnellement bénéficié de ta générosité. Et pourtant, voici la partie que les gens manquent souvent. Le problème n'est pas que la gentillesse soit mauvaise, c'est qu'elle est puissante. Elle change les dynamiques, perturbe les zones de confort et force les gens à se regarder d'une manière qu'ils pourraient ne pas vouloir. Comme un miroir, elle reflète à la fois la beauté et les défauts. C'est pourquoi certains ne peuvent pas la supporter. Le travail de Jung nous rappelle que chaque interaction humaine est plus qu'un simple échange en surface. Quand tu es gentil, tu ne fais pas seulement une action. Tu crées un moment qui force les autres à affronter qui ils sont à cet instant. Pour certains, cette confrontation est inspirante. Pour d'autres, elle est menaçante. D'une certaine façon, le paradoxe de la gentillesse n'est pas à propos de la gentillesse du tout, c'est à propos de ce qu'elle représente. Pour certains, c'est l'espoir. Pour d'autres, c'est un rappel de blessures non guéries. Comprendre cela change la question de « pourquoi me détestent-ils » à « que pourrait ma gentillesse éveiller en eux ». Cette conscience ne t'aide pas seulement à te protéger, elle empêche aussi ta gentillesse de se transformer en amertume. Si tu apprécies cette perspective, abonne-toi pour recevoir plus d'insights sur la psychologie humaine et partage ce contenu avec un ami qui pourrait en bénéficier. Carl Jung croyait que l'une des forces les plus puissantes et les plus dangereuses dans les relations humaines est la projection. En termes simples, la projection se produit quand nous prenons des parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. Nos peurs, défauts, désirs ou insécurités, et nous les plaçons sur quelqu'un d'autre. C'est comme prendre un film interne et le projeter sur le visage d'une autre personne, que cela lui convienne ou non. Pourquoi cela importe-t-il pour la gentillesse? Parce que la gentillesse peut agir comme un miroir qui reflète les traits même avec lesquels quelqu'un est mal à l'aise chez lui. S'il se sent secrètement égoïste, ta générosité pourrait le faire se sentir encore plus égoïste par comparaison. S'il se sent émotionnellement froid, ta chaleur pourrait souligner son propre manque d'empathie. Au lieu de penser « Wow, je pourrais apprendre de cette personne », il pourrait ressentir un besoin soudain de protéger son image de soi. La façon la plus facile de faire cela est de te labelliser négativement ou de t'éloigner. Voici un exemple simple. Imagine un ami qui a du mal à être présent pour les autres. Il annule souvent les plans, oublie les anniversaires et vérifie rarement comment ça va. Toi, en revanche, tu es le genre de personne qui se souvient des petits détails et fait un effort supplémentaire. Quand tu lui apportes un cadeau attentionné ou vérifie comment il va cela, devrait être un moment doux, mais au lieu de cela, il se sent mal à l'aise. Au fond, ton comportement lui rappelle à quel point il fait rarement la même chose. Ce malaise est dur à admettre, donc il pourrait balayer ta gentillesse ou même t'accuser d'en faire trop. C'est la projection en action, sa culpabilité et son autocritique assignée à toi. Jung expliquait que la projection est un mécanisme de défense. Nous projetons pour éviter la vérité inconfortable sur nous-mêmes. Si nous admettons manquer d'empathie, de courage ou de générosité, nous devrions affronter notre propre ombre, et c'est rarement plaisant. Donc, au lieu de cela, nous nous disons que le problème est chez l'autre. Ils sont faux manipulateurs ou se croient meilleurs que moi. Ce sont des scripts de projection courants quand la gentillesse d'une personne touche un nerf à vif. Tu peux même voir cela sur la scène publique. Pense à des célébrités connues pour leur travail caritatif. Certains les louent pour redonner, mais d'autres supposent immédiatement que c'est juste pour la publicité.
Ce scepticisme pourrait parfois être valide, mais souvent c'est de la projection. Le critique se sent mal à l'aise sur son propre manque de contribution, donc il se convainc que la gentillesse de la célébrité doit être fausse. En discréditant l'autre, il évite de se regarder dans le miroir. J'ai vu cela se jouer dans la vie quotidienne en France aussi. Une femme que je connaissais autrefois faisait du bénévolat chaque week-end dans un refuge pour animaux. Elle était humble à ce sujet, ne postait pas en ligne, ne se vantait pas, se contentait de se présenter discrètement. Pourtant, certains dans son cercle social ont commencé à la qualifier de Sainte-Nitouche. Pourquoi? Parce que ses actions les faisaient réfléchir au fait qu'ils ne donnaient pas leur temps à aucune cause. Au lieu de laisser cela les inspirer, ils protégeaient leur image de soi en la dénigrant. La chose délicate avec la projection est qu'elle peut sembler si réelle pour la personne qui la fait. Elle croit vraiment que son jugement négatif est précis parce qu'elle a mélangé ses propres sentiments avec l'image de l'autre. Jung comparait cela à projeter une ombre sur le mur. L'ombre est la tienne, mais elle semble appartenir à autre chose. Donc, comment te protéger quand tu soupçonnes que la projection est en jeu? D'abord, reconnais les signes. Si la réaction de quelqu'un à ta gentillesse semble disproportionnellement négative, il y a de bonnes chances qu'il ne réagisse pas à toi, mais à quelque chose en lui-même. Deuxièmement, résiste à l'envie de surexpliquer ou de te défendre. La projection prospère sur l'engagement émotionnel. Plus tu essaies de prouver ta gentillesse, plus ils s'entêteront. Au lieu de cela, fixe des limites et souviens-toi que leur perception n'est pas ta vérité. Enfin, il y a le contrôle de soi. Autant nous pourrions être à la réception de la projection, nous le faisons tous aussi. Plus tu es conscient de tes propres projections, mieux tu seras à les repérer chez les autres. Jung croyait que la conscience de soi brise le cycle. Elle enlève le pouvoir inconscient que ces projections détiennent. La gentillesse dans ce sens est à la fois un cadeau et un test. Elle peut inspirer les gens à voir le meilleur en eux-mêmes, mais elle peut aussi les forcer à affronter des parties qu'ils préfèrent garder cachées. Quand cela arrive, souviens-toi que tu n'es pas le miroir qu'ils détestent. Tu es le reflet qu'ils ne sont pas prêts à voir. Si la projection est l'acte de placer nos traits cachés sur les autres, l'envie est la chaleur émotionnelle qui alimente souvent ce processus. Carl Jung voyait l'envie comme l'une des émotions les plus toxiques dans les relations humaines parce qu'elle peut corroder silencieusement même les connexions les plus solides. Contrairement à la jalousie qui se concentre généralement sur la perte de quelque chose que nous avons déjà, l'envie est à propos de vouloir ce que quelqu'un d'autre a et de le ressentir pour cela. Quand tu es gentil, tu affiches souvent des qualités que les autres souhaitent secrètement posséder. Peut-être est-ce ta patience, ta générosité ou ta capacité à pardonner facilement. Pour quelqu'un luttant avec ses propres lacunes, te voir afficher ses traits sans effort peut déclencher des sentiments d'inadéquation. C'est là que le complexe d'infériorité entre en jeu. Jung expliquait que le complexe d'infériorité n'est pas juste se sentir moins que. C'est une croyance enracinée que tu es moins peu importe ce que les preuves disent. Quand cette croyance entre en collision avec ta gentillesse, elle peut allumer du ressentiment. Pour eux, ta gentillesse devient un rappel de ce qu'ils sentent manquer. Au lieu d'être inspirés, ils se sentent menacés. Pense à un scénario professionnel. Tu termines tes tâches en avance et aides ensuite un collègue avec les siennes. Tu ne cherches pas la reconnaissance, tu veux juste que l'équipe réussisse. Mais ce collègue pourrait voir ton aide comme une démonstration publique de ta compétence et de son incompétence. Il pourrait même commencer à parler dans ton dos, suggérant que tu essaies juste de te faire bien voir par le patron. Ce qui se passe ici n'est pas à propos de tes actions. C'est à propos de sa bataille interne avec l'estime de soi. Cela ne se limite pas à la vie professionnelle. Dans les relations personnelles, l'envie peut apparaître de manière subtile mais douloureuse. Peut-être es-tu l'ami qui se souvient d'appeler pour les anniversaires, qui écoute sans jugement, qui donne des conseils attentionnés. Avec le temps, un ami luttant avec sa propre capacité à se connecter pourrait commencer à se sentir éclipsé. Au lieu de dire « j'admire cela chez toi », son envie pourrait surgir sous forme de commentaires passifs agressifs de retrait ou même de critiques de la gentillesse même qu'il appréciait autrefois.
Jung croyait que l'envie se cache souvent derrière d'autres émotions. Quelqu'un pourrait ne pas dire « je t'envie », car cela signifierait admettre une vulnérabilité. Au lieu de cela, il la masquera avec de la critique, de l'indifférence ou même de l'hostilité. Mais en dessous, l'envie agit comme un acide émotionnel rongeant sa capacité à te voir clairement. Voici un point important. Ta gentillesse ne cause pas l'envie. Elle la révèle. Si l'estime de soi de quelqu'un est chancelante, tes actions peuvent sembler un projecteur sur ses insécurités. Ce n'est pas ta faute. En fait, l'une des choses les plus saines que tu puisses faire est de comprendre que sa réaction ne lui appartient pas à toi. L'angle culturel mérite d'être noté aussi. Dans certains environnements compétitifs en France, que ce soit dans des cliques lycéennes, des hiérarchies d'entreprise ou même des équipes sportives, il y a souvent une croyance non dite que si quelqu'un monte, quelqu'un d'autre doit descendre. Dans ces contextes, la gentillesse qui élève les autres peut sembler menaçante pour les gens qui mesurent leur valeur par comparaison. Donc, comment gères-tu l'envie quand elle est dirigée vers toi? D'abord, résiste à la tentation de te rapetisser pour mettre les autres plus à l'aise. La gentillesse perd son authenticité quand tu commences à la diluer par peur. Deuxièmement, fixe des limites saines. Si quelqu'un tord continuellement tes bonnes intentions et quelque chose de négatif, tu n'es pas obligé de continuer à t'offrir comme cible. Troisièmement, pratique l'empathie sans enabling. Tu peux reconnaître que sa réaction vient d'une insécurité, mais cela ne signifie pas tolérer un mauvais traitement. Et voici la vérité contre-intuitive avec laquelle Jung serait d'accord. Parfois, l'envie peut être transformée en respect, mais seulement si la personne est prête à affronter ses propres sentiments. Jusque-là, ta gentillesse pourrait rester un déclencheur. C'est pourquoi protéger ton espace mental et émotionnel est essentiel. Au bout du compte, l'envie et le complexe d'infériorité ne sont pas vraiment à propos de toi. Tu es juste la surface sur laquelle la lutte interne de quelqu'un d'autre est projetée. Comprendre cela non seulement t'empêche de le prendre personnellement, mais t'aide aussi à rester ancré dans tes propres valeurs, peu importe comment les autres répondent. Carl Jung reconnaissait que les individus sont façonnés non seulement par leurs expériences personnelles, mais aussi par les attitudes collectives des groupes et sociétés auxquelles ils appartiennent. Dans certains contextes sociaux, la gentillesse ne reçoit pas toujours le respect qu'elle mérite. Dans certaines cultures, la gentillesse est vue comme une force naturelle, un signe de sagesse, de maturité et d'intelligence émotionnelle. Dans d'autres, surtout dans des environnements drivés par la compétition, la domination ou la survie, la gentillesse est souvent interprétée comme une faiblesse. Si le message social prévalent est « pense à toi d'abord » ou « seuls les plus forts survivent », alors les actes de générosité peuvent sembler suspicieux, naïfs ou même stupides. Prends certains environnements d'entreprise en France comme exemple. Dans des industries à haute pression comme la finance à Paris, les start-up technologiques ou les grands cabinets d'avocats, la règle non dite est que tu dois être dur, assertif et parfois impitoyable. Dans de tels espaces, la gentillesse pourrait ne pas être vue comme du leadership. Elle pourrait être confondue avec un manque d'ambition. Cette perception peut mener les autres à te sous-estimer ou à tenter de profiter de ta générosité, non parce que ta gentillesse est défectueuse, mais parce qu'elle ne s'aligne pas avec le code social dominant. Ce n'est pas seulement à propos de la culture du travail. Même au sein de petits groupes sociaux comme des cercles d'amis des quartiers ou des communautés en ligne, il peut y avoir des normes non dites sur comment les gens devraient se comporter. Dans certains cercles, le sarcasme et la compétitivité sont les courants principaux. Si tu es quelqu'un qui répond avec compassion au lieu de critique, tu pourrais te retrouver discrètement poussé aux marges parce que tu ne joues pas le même jeu. Globalement, les attitudes culturelles envers la gentillesse varient largement. Dans certaines parties du monde, aider les autres est considéré comme un devoir et refuser de l'aide serait vu comme impoli. Dans d'autres, accepter de l'aide est lié à la fierté et à l'indépendance. Donc, les gens pourraient rejeter ou ressentir l'assistance même quand ils en ont besoin. Jung soulignerait que ces attitudes culturelles peuvent être absorbées dans la psyché individuelle, influençant comment les gens interprètent tes actions souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Un autre facteur social est la mentalité de rareté.
Dans des communautés ou lieux de travail où les ressources, opportunités ou reconnaissance semblent limitées, les gens peuvent voir chaque acte de gentillesse comme partie d'une compétition cachée. Si tu aides quelqu'un d'autre à réussir les autres, pourraient le voir comme une menace pour leur propre position. C'est la vieille mentalité « si tu gagnes, je perds », même quand la vérité est que la gentillesse bénéficie souvent à tout le monde. Le takeaway important ici est que la réaction que tu reçois à ta gentillesse ne se produit pas dans le vide. Elle est façonnée par des règles invisibles, des valeurs et des peurs qui opèrent au sein des groupes que tu traverses. En reconnaissant le prisme culturel et social à travers lequel les gens regardent, tu peux mieux comprendre leurs réactions et décider comment, quand et à qui étendre ta gentillesse sans t'épuiser. Carl Jung croyait que nos esprits travaillent constamment à nous protéger de la douleur émotionnelle, souvent de manière que nous ne réalisons pas consciemment. Ces habitudes protectrices sont appelées mécanismes de défense. Bien qu'ils puissent nous aider à coping à court terme, ils peuvent aussi distordre la réalité et endommager les relations à long terme, y compris comment les gens répondent à la gentillesse. Quand quelqu'un réagit négativement à ta gentillesse, il pourrait utiliser inconsciemment un mécanisme de défense pour se protéger du malaise. Regardons quelques-uns courants que les théories de Jung et la psychologie moderne éclairent. La projection. Nous en avons déjà parlé plus tôt, mais cela vaut la peine de le répéter ici car c'est l'un des plus communs. C'est quand les gens attribuent leurs propres sentiments ou traits indésirés à quelqu'un d'autre. Ta générosité pourrait les rendre conscients de leur propre égoïsme, donc ils inversent le script et t'accusent d'avoir de mauvais motifs. Dans leur esprit, il est plus facile de croire que tu es faux que d'affronter leurs propres lacunes. La rationalisation. La rationalisation se produit quand quelqu'un explique sa réaction négative d'une manière qui le fait se sentir justifié. Disons que tu offres d'aider un collègue à respecter une deadline. Il pourrait refuser et se dire « Je n'avais pas besoin de son aide de toute façon. Il essaie juste de me faire mal paraître. » Cette histoire protège son ego même si elle est loin de la vérité. Le déni. Le déni est quand quelqu'un refuse d'admettre la réalité parce qu'elle est trop inconfortable. Si ta gentillesse défie sa croyance que les gens sont égoïstes ou que personne n'aide sans vouloir quelque chose, il pourrait simplement rejeter l'idée que ta gentillesse est réelle. Dans des cas extrêmes, il pourrait traiter ton action comme si elle n'avait jamais eu lieu ou tordre le souvenir pour qu'il s'adapte à sa vision du monde. Le déplacement. Parfois, les gens ne peuvent pas exprimer leur frustration vers la vraie source de leur malaise, donc ils la dirigent vers quelqu'un d'autre, souvent la personne gentille. Par exemple, s'ils sont stressés par leurs propres échecs au travail, ils pourraient te rabrouer quand tu offres de l'aide non, parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu es une cible sûre. La formation réactionnelle. Celle-ci est un peu ironique. La formation réactionnelle est quand quelqu'un répond à un sentiment en montrant l'émotion opposée. Si ta gentillesse le fait se sentir redevable ou vulnérable, il pourrait agir de manière excessivement hostile ou dédaigneuse pour masquer ses sentiments. C'est une façon de regagner un sentiment de contrôle. Jung dirait que ces mécanismes opèrent souvent sous la surface drivée par ce qu'il appelait l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas admettre. Les mécanismes de défense sont comme l'armure de l'ombre. Ils bloquent tout ce qui menace de révéler ce qui est caché à l'intérieur. Et voici la clé. La gentillesse, malgré son intention positive, peut être l'une de ces menaces. Imagine un scénario familial. Un frère ou une sœur a toujours eu l'impression d'être éclipsé par toi. Quand tu offres de l'aider avec quelque chose d'important, ton action pourrait sembler innocente, mais pour lui, cela semble un autre rappel de ta compétence et générosité comparé à ses propres luttes. Son mécanisme de défense s'active. Il pourrait plaisanter que tu essaies de jouer au héros ou trouver une raison pour minimiser ton aide. Imagine un environnement lycéen en France. Tu défends un élève qui est harcelé. Au lieu de te remercier, il t'évite après. Pourquoi? Parce qu'accepter ton aide le forcerait à affronter le fait qu'il ne pouvait pas se défendre lui-même. Sa fierté entre en jeu et un mécanisme de défense ferme la porte. Les mécanismes de défense ne sont pas intrinsèquement mauvais.
Ils font partie de l'être humain, mais ils peuvent garder les gens coincés dans des patterns qui bloquent la vraie connexion. Si les défenses de quelqu'un montent en réponse à ta gentillesse, cela ne signifie pas que tu devrais arrêter d'être gentil complètement. Au lieu de cela, c'est un signal pour protéger ton énergie et comprendre que sa réaction est à propos de sa lutte intérieure, pas de ta valeur. La chose la plus puissante que tu puisses faire est d'éviter de le personnaliser. Comme Jung l'emphatisait, la conscience est la première étape. Quand tu peux voir les mécanismes de défense en jeu, tu n'as plus à t'en mêler dedans. Tu peux rester compatissant tout en tenant tes limites, offrant la gentillesse où elle est bienvenue et reculant où elle est utilisée contre toi. Carl Jung parlait souvent de l'individuation, le processus de devenir ton vrai soi authentique. Une partie de ce processus est d'apprendre quand donner, quand retenir et comment maintenir ton sens de soi même quand les autres te mécomprennent. Si tu es quelqu'un qui mène naturellement avec la gentillesse, cet équilibre devient essentiel parce que sans lui, tu risques le burn-out, le ressentiment ou même de questionner tes propres valeurs. Protéger ton énergie n'est pas à propos de devenir froid ou distant, c'est à propos d'être intentionnel. Cela signifie reconnaître que pas chaque situation ou personne est un endroit sain pour ta générosité. Jung croyait que la conscience de soi est une pierre angulaire des relations saines. Plus tu comprends tes propres motifs et limites, moins tu es susceptible de te piéger dans les projections ou défenses émotionnelles des autres. Voici quelques façons pratiques de protéger ton énergie sans perdre ta gentillesse. Fixe des limites claires. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes que tu contrôles. Tu décides quand les ouvrir et quand les garder fermées. Si tu remarques que quelqu'un tord constamment ta gentillesse en quelque chose de négatif, c'est OK de reculer. Cela ne signifie pas que tu arrêtes d'être gentil. Cela signifie que tu arrêtes de surinvestir dans des endroits où ta gentillesse n'est pas respectée. Surveille les drains d'énergie. Fais attention à comment tu te sens après avoir interagi avec certaines personnes. Si tu quittes constamment une conversation en te sentant épuisé, défensif ou en doutant de toi, c'est un signe que tu donnes plus que tu ne reçois. Jung appellerait cela une disharmonie dans la relation et une disharmonie non contrôlée peut éroder ton bien-être émotionnel. Pratique la gentillesse sélective. Cela peut sembler contre-intuitif, mais la gentillesse n'a pas à être universelle dans son application. Être gentil avec tout le monde ne signifie pas être également disponible pour tout le monde. Tu peux être poli et respectueux envers tous, mais réserver ta générosité plus profonde à ceux qui la valorisent et la réciproque. Apprends l'art du non-attachement. En termes jungiens, le non-attachement est à propos de tenir de l'espace pour les autres sans fusionner ton identité avec leur approbation ou désapprobation. Si ta gentillesse est génuine, elle se tient seule. Elle n'a pas besoin de validation pour être réelle. Cette mentalité te libère du roller coaster émotionnel de chasser la reconnaissance de ceux qui ne sont pas capables de la donner. Ancre-toi dans tes valeurs. L'une des meilleures protections contre la mécompréhension est de savoir exactement pourquoi tu agis comme tu le fais. Quand ta gentillesse vient d'un endroit de clarté intérieure plutôt que d'un besoin d'approbation externe, il est beaucoup plus dur pour les autres de secouer ta confiance. Le travail de Jung encourage les gens à agir depuis le soi, ce centre profond et équilibré de ta personnalité, au lieu de depuis l'ego qui est plus facilement ébranlé par la critique. Voici un exemple relatable. Imagine que tu aides un collègue à préparer une présentation et plus tard, il en revendique le crédit. Ta première réaction pourrait être de te sentir trahi. Mais si tu sais que ta raison d'aider était simplement de faire réussir le projet, tu peux encore te sentir déçu sans laisser cela empoisonner ton sens général de la générosité. Tu peux aussi prendre une note mentale sur où ne pas investir ton énergie la prochaine fois. Protéger ton énergie implique aussi le self-care. Cela pourrait signifier passer du temps avec des gens qui t'inspirent et qui t'élèvent, prendre des pauses des environnements qui semblent hostiles, ou même limiter l'exposition à des espaces en ligne où la négativité prospère. Pense à ton énergie comme un compte bancaire. Tu dois faire assez de dépôts à travers le repos, la joie et des relations supportives pour équilibrer les retraits que ta gentillesse requiert inévitablement.
Et voici la vérité plus profonde vers laquelle Jung pointerait. Plus tu protèges ton énergie, plus authentique devient ta gentillesse. Quand tu ne cours pas à vide ou n'essaies pas d'obtenir l'approbation de quelqu'un, tu peux offrir la gentillesse librement, non comme un marché, mais comme un cadeau. Au bout du compte, protéger ton énergie n'est pas égoïste. C'est ce qui te permet de continuer à te présenter comme ton meilleur soi-même dans un monde qui ne l'apprécie pas toujours. Tu ne peux pas contrôler comment les autres perçoivent ta gentillesse, mais tu peux contrôler combien de toi-même tu donnes et à qui. En faisant cela, tu t'assures que ta lumière continue de briller sans te consumer dans le processus. Cette idée ne s'applique pas seulement à ton monde intérieur. Elle s'applique à comment tu gères la façon dont les autres répondent à toi, surtout quand ta gentillesse est rencontrée avec hostilité ou méfiance. Il est facile de prendre les réactions négatives personnellement. Quelqu'un lève les yeux au ciel à ton aide, questionne tes motifs, ou même essaie de te miner et ton instinct est soit de te défendre, soit de te retirer complètement. Mais Jung t'inviterait à voir ces moments comme des opportunités. Chaque réaction, peu importe à quel point désagréable, peut t'enseigner quelque chose sur toi-même et le monde. Vois l'ombre au travail en eux et en toi. Quand tu fais face à la négativité, c'est une invitation à observer l'ombre en action. Si leur réaction est alimentée par la jalousie, l'insécurité ou la projection, tu peux pratiquer le détachement en te rappelant que leur ombre ne montre pas une vérité objective sur toi. En même temps, tu peux vérifier ton propre ombre. Est-ce que leur réponse déclenche des sentiments de ressentiment, de doute, de soi ou de supériorité en toi? C'est une connaissance de soi précieuse que tu peux utiliser pour ta propre croissance. Pratique l'alchimie émotionnelle. Pense à la négativité comme une matière brute. Tout comme les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or, tu peux transformer des expériences négatives en sagesse et résilience. Si la réaction unkind de quelqu'un te fait te sentir sous-évalué, tu peux utiliser ce sentiment comme motivation pour clarifier tes limites ou renforcer ta confiance en soi. De cette façon, la chose même qui était censée t'épuiser finit par alimenter ton développement personnel. Recadre l'expérience. Recadrer signifie changer la façon dont tu interprètes une situation sans nier sa réalité. Au lieu de penser « il me déteste parce que je suis trop gentil », tu pourrais le recadrer comme « leur réaction en dit plus sur leur monde intérieur que sur ma valeur ». Ce shift n'efface pas la douleur, mais il t'empêche de laisser la négativité de quelqu'un d'autre définir ton image de soi. Développe une empathie sélective. L'empathie ne signifie pas excuser un mauvais comportement. Cela signifie comprendre d'où il vient. Si tu peux voir que l'hostilité d'une personne envers la gentillesse vient de ses propres peurs, trahison passée ou conditionnement culturel, tu peux répondre avec clarté plutôt qu'avec réactivité émotionnelle. L'empathie sélective t'aide à garder ton cœur ouvert tout en protégeant tes limites. Garde la gentillesse à tes termes. Jung te rappellerait que l'individuation, devenir ton soi le plus authentique, signifie vivre en alignement avec tes valeurs indépendamment des opinions des autres. Cela signifie que même si quelqu'un rejette ou méinterprète ta gentillesse, tu as encore le pouvoir de décider comment et quand l'exprimer. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque besoin ou de lutter pour la reconnaissance. Tu choisis simplement d'agir de manière qui te semble vraie pour qui tu es. Voici un exemple personnel que beaucoup peuvent relier. Tu aides un collègue avec sa charge de travail seulement pour qu'il répande des rumeurs que tu essaies de le surpasser. L'ancienne version de toi pourrait avoir arrêté d'aider quiconque par peur d'être mécompris. Mais la version axée sur la croissance reconnaît qu'une méfiance d'une personne n'efface pas la valeur de ta générosité. Au lieu de te rapetisseur, tout devient plus stratégique aidant ceux qui l'apprécient et laissant le reste aller. Utilise la négativité comme un miroir pour la maîtrise de soi. Chaque rencontre négative offre un miroir. Si tu restes conscient, ces moments t'aident à pratiquer la patience, l'assertivité, le self-control et même le pardon. Cela ne signifie pas tolérer l'abus ou le mistreatment. Cela signifie laisser les défis te raffiner au lieu de te durcir. Jung dirait que c'est le vrai travail de la psyché, intégrer des expériences difficiles pour qu'elles approfondissent plutôt que diminuent ton caractère.
Au final, transformer la négativité en croissance est à propos de choix. Tu peux soit laisser les réactions unkind te pousser vers l'amertume, soit les laisser affûter ta clarté, résilience et conscience de soi. Quand tu choisis ce dernier, ta gentillesse devient plus forte, pas plus douce. Elle cesse d'être un geste fragile qui dépend de l'approbation des autres et devient une expression stable de ton vrai soi. Parce que voici la vérité. Le monde n'a pas besoin de moins de gentillesse. Il a besoin de gentillesse inébranlable, sage et consciente de soi. Quand tu apprends à transformer la négativité en croissance, c'est exactement le genre de gentillesse que tu portes dans chaque interaction. Ce n'est pas toujours à cause de quelque chose que tu as fait de mal. Souvent, c'est parce que ta gentillesse remue quelque chose de profond chez les autres. Elle peut refléter des parties d'eux-mêmes qu'ils ont niées, ouvrir des blessures qu'ils ont enterrées, ou défier des croyances qu'ils ont construites pour se protéger. Mais voici la vérité empowering. La façon dont les autres réagissent à ta gentillesse n'est pas la mesure de sa valeur. La gentillesse a une valeur intrinsèque. Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas une performance. C'est un reflet de ton caractère intérieur. Quand tu protèges ton énergie fixe des limites saines et comprends l'ombre en jeu, tu te libères du poids de devoir que tout le monde approuve. Pense-y. Tu as probablement rencontré des gens qui rayonnent de gentillesse, mais ils ne semblent pas épuisés ou resentful. C'est parce qu'ils ont appris l'équilibre dont parlait Jung, se connaissant assez bien pour donner sans se détruire. Ils choisissent où investir leur énergie. Ils ne laissent pas l'amertume de quelques-uns voler la joie de donner à beaucoup. Si tu as déjà été tenté d'arrêter d'être gentil parce que cela semblait non apprécié ou mécompris, je veux que tu te souviennes de cela. Retirer ta lumière ne fait que rendre le monde plus sombre. Au lieu de devenir froid, deviens sage. Sois gentil, mais avec clarté. Donne, mais avec discernement, et ancre-toi toujours dans tes valeurs, pas dans les marées changeantes des réactions des autres. Carl Jung croyait que la conscience de soi était le pont entre qui nous sommes maintenant et qui nous sommes capables de devenir. Plus tu te comprends, tes motifs, tes limites, tes déclencheurs, moins la négativité a de pouvoir sur toi. La gentillesse, quand elle est enracinée dans la conscience de soi, devient inébranlable. Donc, la prochaine fois que quelqu'un réagit mal à ta générosité, prends une profonde respiration. Rappelle-toi, c'est à propos d'eux, pas de moi. Puis décide d'un endroit de force si continuer à engager ou reculer. Cette décision faite consciemment est ce qui garde ta gentillesse un cadeau et non un fardeau. Le monde aura toujours des gens qui mécomprennent de Buse ou se méfient de la gentillesse. Mais il aura aussi toujours des gens dont les vies sont changées grâce à elle. Concentre-toi sur eux. Laisse ta gentillesse être une flamme stable, pas une bougie qui vacille au premier coup de vent. Si ce message t'a apporté de la valeur, je t'invite à rejoindre cette communauté de personnes réfléchies et conscientes de soi. Abonne-toi pour plus de contenu inspirant. Partage cette réflexion avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui et continue d'explorer ce que signifie vivre depuis ton soi le plus profond et vrai. Parce qu'au final, la gentillesse la plus puissante est celle qui persiste, non parce qu'elle est facile, mais parce que tu l'as choisie encore et encore.